Bonsoir à tous. Voilà, alors j'ai passé l'après-midi en fait à me replonger dans l'astrologie védique parce que là ça faisait une bonne petite semaine, j'ai fait plus de soins et du coup hop, je vais partager, voilà. Donc j'ai fait beaucoup plus de soins, donc du coup c'est vrai que j'avais mis un petit peu l'astro, j'avais moins regardé et puis je ressentais en fait de regarder où on en était. Bon, je savais à peu près les grandes lignes, mais bon, du coup, j'ai voulu un peu plus préciser. Voilà. Et donc, du coup, j'avais envie de vous partager. Bonsoir à ceux qui sont et celles et ceux qui sont déjà là. Et puis, sinon, vous regarderez en replay, hein, puisque moi, je fais les vidéos quand je ressens, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, du coup. C'est ce soir, voilà. Alors on va juste se recentrer et on va chanter 3 fois la Gayatri Mantra. Hein, donc je vous redonnerai la traduction ou je vous la donne maintenant. Hein, donc la Gayatri Mantra c'est Om, méditons sur la splendeur adorable de l'être suprême qui est l'origine des mondes physiques, subtils et causals. Puisse-t-il stimuler notre intelligence? Om Bhurbuva Suva Tatsavirtu Varenyam Bargo Devasya Dhimai Joyonat Prachodayate. Om Bhurbuva Suva Tatsavirtu Varenyam Bargo Devasya Dhimai Joyona Prachodayate. Om Bhurbuva Suva Tatsavirtur Varenyam Bargo Devasya Dhimai Joyona Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Alors, où en sommes-nous? Alors, je me suis positionnée au 13 septembre. Alors, pourquoi le 13 septembre? Parce que Jupiter, donc notre planète, donc Jupiter, la planète de l'enthousiasme, celle qui éclaire, celle qui nous amène sur un chemin plus spirituel en fait, va redevenir fixe. Vous saviez qu'on avait pas mal de planètes qui étaient en rétrograde, ça ne veut pas dire qu'elles revenaient en arrière, mais c'est que en fait on a l'impression qu'elles font donc du surplace, hein, parce que vous savez qu'au fur et à mesure elles avancent, et là elles font du surplace. Donc c'est pour ça qu'en fait ça nous fait travailler aussi, et donc depuis des mois et des mois, donc Jupiter, Saturne en rétrograde, et donc là Jupiter le 13 septembre donc va redevenir fixe, donc il quitte sa rétrogradation et donc il est déjà en Sagittaire, comme on dit en astrologie, il est chez lui, hein, c'est-à-dire qu'il est en domicile et dans sa maison, c'est-à-dire que c'est là où en fait il a le plus de force. Hein, parce que dans le signe du Sagittaire, c'est un signe qui est beaucoup plus spirituel, c'est un signe aussi où on va travailler avec pas mal d'engouement, d'enthousiasme. Donc voilà, donc Jupiter, il est un petit peu le maître donc du Sagittaire, hein, puisque Jupiter donc est le signe et la planète donc qui réside hein, donc dans Sagittaire, et là se retrouve là. Et donc Saturne redeviendra fixe donc le 29 septembre. Il faut attendre encore un petit peu, mais du coup nous avons donc Jupiter, donc l'enthousiasme qui est relié à la vérité, à la croyance, à la foi, donc le 13, donc très tôt, hein, donc ça commence à partir autour de 1h du matin, et Jupiter il commence à redevenir fixe au moment où, donc on est en védique, hein, donc on est un petit peu décalé en occidental,
au moment où la lune est encore donc en Gémeaux, sous notre petite nakshatra, ce qu'on appelle donc la demeure, qui est pour Navasu. Et de suite après, donc dans la journée, à partir donc de la soirée, donc Jupiter toujours sa même place, mais avec la lune donc qui avance et qui arrive dans sa petite demeure qu'on appelle Pushya. Donc rappelez-vous, hein, chaque planète est liée à ses petites demeures, hein, chacune. Et moi j'aime bien regarder donc en fait ces fameuses nakshatras qu'on appelle, donc ces petites étoiles, et la lune aussi bien donc pour Vanavasu et Pushya sont les plus auspicieuses aussi, hein, notez-le. Donc, pourquoi? Parce que le 13 septembre, franchement, quand je dis qu'on a un bal de planètes qui sont auspicieuses, c'est-à-dire qu'elles sont à la meilleure position où elles peuvent être. Hein. Moi, par exemple, quand j'étudie un plan natal, c'est-à-dire qu'on va regarder comment étaient placées les planètes au moment de la naissance de la personne. Quand on a éventuellement trois planètes qui sont bien placées, auspicieuses ou même en domicile, waouh, déjà ça donne énormément donc de force, hein, dans la vie quand même. Bon, bien évidemment, il faut les travailler, hein, ça vient pas tout seul, mais en tout cas, déjà, on est un peu plus porté que quand on a des planètes qui sont pas dans des signes qui sont bien à leur place, hein, comme je vous dis toujours. Imaginez, vous arrivez dans une réunion de personnes et puis vous vous entendez avec personne. La soirée, elle va être un peu délicate, alors que si vous rentrez dans une soirée où il y a beaucoup de monde et avec qui vous êtes en amitié, où vous découvrez que vous vous sentez super bien, ben, honnêtement, votre cœur va être ouvert et en même temps, vous allez pouvoir faire de belles rencontres qui vont vous permettre de se prolonger en dehors de cette soirée-là, qui vont vous donner de l'engouement d'avancer, de la force de vie, du courage. Voilà, donc avec toutes les qualités que l'on a, plus éventuellement selon la position, selon les rencontres avec les personnes, ça va encore plus vous aider. Donc c'est la même chose. Et là, en fait, donc on se retrouve avec Jupiter, donc qui est plus fixe, qui n'est plus rétrograde, qui est fixe, qui est plus rétrograde, je vais y arriver, donc qui revient à son plein pouvoir totalement, donc en Sagittaire. En même temps, avec la nakshatra de la lune qui est très auspicieuse, hein, puisque aussi bien pour Navasu et Pushya, ça donne l'abondance par l'action, ça donne le pouvoir de saisir l'énergie, hein, du spirituel aussi. Donc, si on se recentre à l'intérieur de soi, on va éveiller ces forces-là. Et nous allons avoir aussi donc le soleil, puisqu'il est, il est en Lion, en maison 4, auspicieux. Nous avons donc, comme je vous ai dit, la lune auspicieux avec Pushya. Nous avons Mars qui est rétrograde encore, hein, on va l'avoir jusqu'au 14 novembre, hein, qui est en bélier, donc auspicieux aussi, pareil. Et nous avons Mercure qui est auspicieux aussi, puisqu'il est encore en Vierge, pareil. Jupiter, donc on l'a vu auspicieux, et Saturne qui est chez lui, qui est en domicile. On n'a que Vénus qui n'est pas très en ami quand elle se retrouve en Cancer, donc qui est plutôt en ennemi. Mais bon, vous vous rendez compte, toutes les planètes qui sont donc auspicieuses, ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, on verra le contexte de Mars rétrograde juste après. Donc, notre soleil, donc auspicieux, qui est dans la nakshatra qu'on appelle Uttara Phalguni. Moi, j'aime bien aller voir cette précision-là. Ça nous donne, si vous voulez, la création d'organisation, la force de traiter avec les autorités, avoir la juste vision de la réalité. Ok, donc là, je le regarde de manière générale, mais regardez toujours à l'intérieur de vous. Donc tout ça, c'est pareil, c'est juste avoir la vérité
à l'intérieur de vous. Allez voir vos vraies valeurs. Allez voir à l'intérieur de vous, ok? Donc, même s'il y a beaucoup d'ombre autour, si vous sentez beaucoup d'ombre, s'il y a beaucoup de choses qui ne vous correspondaient pas, regardez cette lumière, ça vous envoie encore plus à l'intérieur de vous. Donc, allez voir votre art, allez voir votre Mozart à l'intérieur de vous. Hein? Donc, c'est vraiment d'aller voir vraiment cette juste vision de la réalité. Et n'oubliez pas qu'on a Jupiter donc qui est enthousiasme, qui met la lumière. Donc comme là, il est dans son plein pouvoir, donc il met vraiment encore plus la lumière sur la vérité, la croyance, la foi. Et je peux vous dire, je le vis moi en ce moment, toutes les vérités qui n'étaient pas encore dites, elles explosent. Toutes les choses, des fois que je sentais un tout petit peu, ben là, au moins c'est clair et net. J'ai le message par SMS, par vision, par message. Ben voilà, bon bref, je les ai dans tous les sens. Ça fait beaucoup en même temps, mais nous sommes dans la période de la vérité, nous sommes dans la clarté, nous sommes dans la période de se détacher de tout ce qui n'est plus, puisque nous sommes à cheval entre un ancien monde et un monde que on doit créer petit à petit, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc c'est sûr, on se retrouve à nager entre l'ombre et la lumière, tel que ça existe à l'extérieur de nous, on l'a exactement à l'intérieur de nous. Donc c'est pareil, beaucoup de personnes vont reprocher des administrations, vont reprocher de la manière dont on fonctionnait, mais en même temps, il y a des personnes qui ne voyaient leur vie que comme ça. Si on leur dit demain il n'y a plus ça et qu'ils n'arrivent même pas à regarder la lumière à l'intérieur d'eux, ça veut dire que pour eux ils vont mourir, ils savent pas, en fait c'est pas possible quoi. Donc ils se battent absolument pour garder ce qu'ils connaissent, la manière dont ils vivent, parce que pour eux c'est impossible de voir la vie différemment. C'est bien beau de dire oh ben demain on va créer ça, on va le faire de cette manière là, mais au moment, et là on y est, hein, puisque de toute manière tout est en train de tomber, soit parce que c'est le moment où ça doit tomber, soit parce qu'à force de se battre entre l'ombre et la lumière, parce que cette personne ne veulent pas, ou certains vont jouer une autorité supérieure, encore plus parce que ils ne veulent absolument pas perdre. C'est même pas une question d'ego, je veux gagner, mais c'est surtout j'ai peur de perdre quoi en fait, parce que derrière ils n'ont pas cette force de vie, ils n'ont pas cette conscience précise en eux quoi en fait, ok. Donc du fait qu'ils ont peur, ils veulent absolument que tout le monde ait peur comme eux, quoi. En même temps, s'ils voient de plus en plus de personnes qui sont ok, bon ben, on va créer un monde de nouveau, on va voir les choses de manière différente, ils vont être encore beaucoup plus dans la peur, quoi, en fait. Ils vont perdre leur positionnement aussi. Donc, c'est d'aller vraiment dans cette réalité. Donc, allons-y, quoi. Allons-y. Je vous dis pas que c'est facile. On a des hauts, on a des bas, hein, parce que ben on a un cœur, hein, voilà, donc beaucoup d'émotions, mais d'aller voir cette lumière parce que force de vie hein, aussi. La lune, donc auspicieuse et Pushya, c'est vraiment saisir l'énergie de notre intuition, de notre petite lumière que nous avons à l'intérieur. Donc on peut aller la chercher dans la créativité, beaucoup. On peut aller la chercher dans les prières, dans les mantras, faites ce que vous voulez, dans l'art hein, aussi en même temps, hein, parce que c'est... on est la lune là encore au 13 donc qui sera en cancer, donc c'est vraiment la féminité, l'intuitivité, c'est la maman, c'est l'enveloppement, c'est beaucoup d'amour aussi. Donc peut-être dans la communication, dans l'écriture, hein, je vois toujours une plume, donc allez-y et transformez cette plume dans des paroles comme un envol d'oiseau quoi en fait, hein. Surtout pas de heurts. Attention aux mots hein, aussi, je vais en parler après. Il y a des mots, je pense qu'il va falloir qu'on les abolisse hein, parce que ce n'est plus les mots qu'on doit utiliser en ce moment pour avancer de plus en plus plutôt vers la légèreté, même si on nous envoie beaucoup d'agressivité, on ne répond pas avec l'agressivité, ça ne marchera pas, d'autant plus que là on a toutes les planètes qui sont en force,
Donc toutes les compétences qui existent, elles vont être exacerbées naturellement, facilement. Il suffit juste, je vais vous dire, d'être au service de notre propre lumière, hein, au service, honnêtement, de ce que l'univers, l'infini, ce que j'appelle la magie de la vie, nous envoie. Bien sûr, on va se mettre en action, ça va pas tomber du ciel, mais on n'a pas besoin d'être en force comme on l'a été depuis des années et des années, quoi. En fait, il suffit d'aller dans exactement qui on est, notre force, cette énergie, puisqu'on a toutes ces planètes qui sont là en même temps, elles vont porter automatiquement. Mars, donc, qui est encore un peu rétrograde, mais il est auspicieux, donc en bélier, et donc c'est sûr, il y a, peut-être beaucoup de colère, mais ça donne aussi beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. C'est aussi la position, puisqu'il est avec la Natchakra de Ashwini, et Ashwini, c'est vraiment la Natchakra du pouvoir de guérison. Donc c'est aussi un bon moment pour se guérir de beaucoup de choses, hein, aussi en même temps. Mercure qui est auspicieux, alors lui avec sa nakshatra donc est Asta, c'est vraiment l'intention alors de faire avec ses mains. Alors attention, beaucoup parlent de manifestation, moi je dirais même pas le terme de manifestation, parce que les mains, intention de faire avec ses mains, mais comme toujours dans l'ombre et la lumière, est-ce qu'on veut le mal ou est-ce qu'on veut le bien, ok? Donc Mercure qui est vraiment la communication, le discernement, c'est pour ça que je vous dis attention comment on va utiliser, hein, aussi bien verbal, non verbal, par écrit, de diverses manières. On y va dans la fluidité, on y va avec beaucoup d'amour. Parce que c'est normalement c'est manifester ce que l'on recherche, mais j'allais vous dire c'est exprimer ce que l'on recherche, et plutôt dans la recherche de la vérité, hein, parce que c'est aussi la justice, c'est normal, mais c'est l'éveil. Donc comment on peut regarder un certain éveil comme on n'a jamais connu, comment on peut réagir à cet éveil-là aussi, hein. C'est pour ça qu'il y a toutes personnes qui vont recevoir les informations. Jusqu'à présent, les gens qui avaient des informations y croyaient, et puis là, il y a des informations qui arrivent d'un côté, qui arrivent de l'autre. Beaucoup de personnes n'ont jamais, ou peut-être plus fait depuis longtemps, de faire une recherche à l'intérieur d'elles pour savoir est-ce que ça résonne vrai, est-ce que ça résonne faux. Elles avaient l'habitude de gober les informations, entre guillemets, et puis voilà, oui, c'est vrai. Non, 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 non. C'est un éveil, en fait, du discernement de l'information, parce qu'aujourd'hui, on a une facilité d'avoir l'information, mais c'est aussi pire, parce que si les simples personnes vont regarder la télé, j'en sais rien, parce que ça fait plus de 7 ans que j'ai pas de télé, donc je ne sais pas ce qui s'y passe. Il va y avoir une source d'information bien voulue, et elles n'auront que cette source-là. Si éventuellement elles en lisent une autre, pour elles ont tellement pris l'habitude que ce soit cette source-là, elles vont y croire, et c'est pas spécifiquement vrai non plus. Donc voilà, hein, donc il y a les deux, donc on ne sait pas, parce que c'est une autre forme de fonctionnement, en tout cas. C'est pas les habitudes de beaucoup, quoi, en fait. Voilà, il y a que des personnes qui ont commencé à s'éveiller sur leur propre éveil personnel qui peuvent commencer ou continuer encore plus à comprendre que la vraie réponse, elle est à l'intérieur de soi, et qu'il faut faire un tri, quoi, hein. Donc Jupiter, comme je vous disais, auspicieux. Sa nakshatra, c'est Purvashada. Donc, Purvashada, c'est l'invincible, hein. Elle inspire l'énergie aux autres. Donc, du coup, il y a une énergie
qui est un peu distribué pour tous les autres dans l'esprit de la transformation, hein, parce que ça donne aussi cet enthousiasme pour aller dans une sagesse profonde. En tout cas, c'est vers cet avenir-là aussi. Hein. Là, on rentre dans un chaos, donc on n'aura pas tout à fait cette sagesse profonde immédiate, mais c'est dans ce but-là. Et Saturne, donc, qui est toujours donc en domicile, encore un peu rétrograde donc à Capricorne, qui est donc sa nakshatra est Uttarashada, elle c'est conquérir l'invincible. Donc on sent bien toutes les forces qui arrivent de partout, mais c'est aussi conquérir l'invincible pour soi, quoi. C'est aussi l'occasion dans le chaos d'aller créer quelque chose dont on n'aurait jamais pensé faire, parce que on avait peur éventuellement, mais à aujourd'hui c'est le chaos et il va y en avoir encore plus. Donc n'ayez pas peur du regard des autres, n'ayez pas peur du qu'en dit-on, n'ayez pas peur de ben oui mais alors je vais me fâcher avec les uns et avec les autres. De toute manière, avec Mars rétrograde et Mars qui va redevenir fixe, de toute manière ça va former des clans, hein, automatiquement. Puisque il va y avoir donc des personnes qui vont se réveiller de plus en plus, qui vont vouloir aller se sauver, d'autres personnes qui vont aller à l'intérieur de leur vraie lumière pour créer vraiment ce qu'ils ont envie aussi. Ça va complètement changer le monde, quoi, en fait. Hein. Donc là, en plus, on a un Mars, donc selon maintenant, je vais vous le décrire par rapport à sa position, où c'est aussi bien une association, coopération, hein, relation à l'autre, mais aussi une justice sociale dans l'épreuve, hein, aussi, qui peut aller jusqu'à la perte ou l'isolement, hein, on peut choisir l'un ou l'autre. Soit il y en a qui vont vouloir aller à la confrontation, d'autres qui vont aller dans le lâcher-prise, mais la colère et la frustration n'est pas le bon moyen, c'est de trouver une autre façon, mais dans le calme, hein, voilà, donc parce que sinon ça va faire beaucoup trop de heurts, ça va être trop feu, hein, déjà qu'il y en a beaucoup, il va y en avoir encore plus. La lune est en maison 3, donc c'est la maison de la communication, des frères et sœurs, du courage, donc on est aussi, voilà, hein, dans ce mélange aussi de rassemblement avec donc frères et sœurs qui sont aussi bien de sang, mais des frères et sœurs avec les mêmes idées, hein, aussi. Notre soleil en maison 4, donc vous raccrochez toutes les informations que je vous ai données en même temps. Donc c'est mettre cette lumière dans d'où je viens, dans notre paix intérieure. C'est-à-dire que même si l'ombre, elle prend le dessus, donc en ce moment, allons chercher la lumière à l'intérieur. Hein, parce que la maison 4, c'est l'harmonie, c'est vraiment aller chercher qui on est réellement. Mercure, selon sa position, c'est un talent dans la communication, c'est brillant, c'est spontané dans le discours, ok? Donc des choses bien précises. Et quand je regardais ça cet après-midi, je sais pas pourquoi, mais quand j'entends manifestation le 12, moi il y a des mots que je n'utiliserai plus. Je disais pas les mots bagarrer, pas les mots confronter, pas les mots manifester. Moi, je dirais plus, et je le voyais, je le ressentais, c'est comme des rassemblements ou des petits regroupements. Alors, bon, dans certains endroits maintenant, on doit être masqué à l'extérieur. Bon, allez, mettons le max à l'extérieur, sourions avec le regard et allons dans la rue, fêtons, chantons, dansons ensemble. Et ça, on danse, on chante sur nos libertés. Et moi, je dirais plutôt que de manifester, c'est retrouvons-nous sur telle ou telle place ou tel endroit. Et tous les artistes, ceux qui jouent de la musique, ceux qui chantent, ceux qui dansent, c'est se retrouver à tel ou tel endroit et utilisons chacun notre art, dans notre liberté. Alors peut-être des phrases de liberté, hein, aussi, pourquoi pas reprendre des anciens textes qui parlent de la liberté, de la lumière, de l'amour. Pourquoi n'allons pas le dire comme ça, même avec le masque, il n'y aura rien et il n'y aura pas de reproches, et d'y aller vraiment dans cet art,
d'amour, d'art, et ça sera, je trouve, beaucoup plus porteur, et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut, puisqu'on a toutes les planètes qui sont auspicieuses, elles vont porter automatiquement. Donc, c'est ce que je voyais, hein, c'est ce que je voyais. Jupiter, selon sa position, en fait, il est vraiment dans la recherche de la transformation, dans le partage avec les réseaux, de défendre toutes les causes, comme le fait un Sagittaire, quoi, en fait. Et Saturne, c'est vraiment améliorer la société, qui est utile pour le monde, hein, avec beaucoup de profondeur, avec un but bien précis, beaucoup de discipline, hein, c'est Saturne aussi, donc tout ce qui est pour l'extérieur et pour notre intérieur aussi, hein, toujours pareil. Et par rapport à toujours ces mêmes planètes auspicieuses, comment on peut les analyser, j'allais dire plutôt d'un niveau mental. Mars rétrograde, ça serait un devoir de responsabilité dans l'épreuve. Ouais, voilà, ça c'est clair et net, c'est pour ça qu'il faut y aller avec beaucoup, moi je dirais d'intelligence, hein, parce que honnêtement, de l'autre côté, je dirais pas le terme, il n'y en a pas, ouais, c'est même pas qu'on veut du mal, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, bon, c'était complètement débile, hein, je veux dire, en ce moment, tout ce qui se pratique. Donc, c'est que chacun regarde sa propre responsabilité, peut-être dans la difficulté, mais allons dans notre vraie responsabilité, quoi. Ne nous laissons pas mener. La Lune, par rapport au mental, c'est mener son propre projet avec dextérité, quoi. Donc, si on ne va pas en profondeur à l'intérieur de soi, on ne pourra pas voir ce projet, ok? Donc, c'est vraiment voir ce projet, donner peut-être un nouvel élan ou voir un nouveau projet et d'aller au discernement. Comment on va pouvoir le mettre en place, le communiquer aussi en même temps. Avec le soleil, ça va nous donner une expression verbale, une fructification dans l'écoute, dans l'harmonie. C'est là qu'il va y avoir en fait un retentissement, hein, par rapport au soleil. Mercure au niveau mental, c'est un mouvement dans l'intelligence, la créativité. Donc soyons créatifs. Et pour ça, il faut aller à l'intérieur de soi, quoi. Sinon, notre art, on va pas le voir. C'est pas possible, ok? Jupiter, c'est dans le dévouement, hein, il va mettre de l'ordre, c'est mettre de l'ordre dans la crise. Il faut absolument, ok? Donc ça va arriver, mais ça va pas se faire facilement. C'est sûr qu'il va y avoir, ça va être dans l'épreuve, hein, ça c'est clair. Et Saturne, c'est la justice sociale pour améliorer la société, ok? On a nos deux nœuds lunaires, hein, donc Ketu et Rahu, qui sont encore dans Sagittaire et Gémeaux. Et je vous dirais, comme il y a beaucoup de planètes donc qui sont auspicieuses, c'est laissons les forces de l'infini actionner. Et allons chercher notre art à l'intérieur de soi. Rien que de le voir, de le sentir, de le vibrer. Pour certains qui sont dans la danse, je le répète, dans la musique, n'importe quel art, d'aller l'exprimer dehors, l'exprimer, ok? Et laissons les forces de l'infini actionner. C'est exactement le 13, c'est exactement ce positionnement-là, quoi, en fait, ok? Donc, allons-y, hein, moi je pense que c'est vraiment... C'est ce que je ressens, hein, vraiment. C'est allons plutôt comme ça, c'est plutôt le 13, hein, voilà. Mais je dirais, voilà, sortons et regardons ce que l'on peut montrer au monde, quoi, en fait, à l'extérieur. On se protège, on met le masque, on fait comme il est dit, mais on va... Tout simplement, on se bagarre pas, on va danser dans la rue, on va chanter dans la rue, chacun, il n'y a pas de mal, ok? Et à partir du 23 septembre, on a enfin nos deux nœuds lunaires, Ketu et Rahu, qui vont bouger, enfin. Donc Ketu va passer en Scorpion et Rahu qui va passer en Taureau. Donc ça va encore changer, ok? Mais pour l'instant, donc profitons vraiment
de ces planètes auspicieuses. Et le 13, même si vous n'avez pas envie d'être dans une place, retrouver des gens, moi je dirais peut-être en petite communauté, un peu de partout, pas besoin qu'il y ait des milliers de rassemblements, et c'est bien éventuellement qu'il y ait peut-être 20 personnes d'un côté, 20 personnes de l'autre, s'il y a tout ça dans les mêmes départements, ben les forces ne pourront pas aller au même endroit. Il faut déjouer justement ce qui est normalement prévu. Utilisez votre créativité, utilisez votre art. Et si vous avez chacun de vous envie de danser dans votre rue, chanter dans votre rue, moi je n'ai pas encore décidé de ce que j'ai envie de faire, mais je vais faire quelque chose le 13, ça c'est sûr, parce que je sais que les planètes sont auspicieuses, je sais qu'il y a vraiment les 2 nœuds lunaires, ce qu'il faut se détacher et ce qu'il faut mettre en avant pour demain, pour créer notre destin, qui nous demande de laisser agir l'infini, parce que l'énergie est super porteuse quoi aussi en même temps. Donc n'ayez pas peur, l'ombre et la lumière donc en même temps sont les deux, mais soyons dans cette créativité et pensons que nous ne sommes pas dans la manifestation, hein, comme je vous disais les termes, la bagarre, la confrontation. Non, 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 non. L'art, la créativité, l'amour, la lumière sont toujours les gagnants, quoi, en fait. Ok? Donc, comme ça. Ok? Et si vous avez envie de partager par rapport à ce que, si vous ressentez comme moi aussi en même temps, s'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, avec joie, on le partage, ok? Voilà. Si vous avez envie de le voir aussi pour vous, personnellement, dans votre plan natal, n'hésitez pas. J'adore faire de l'astrologie védique pour vous aider exactement, trouver votre art, trouver votre créativité précise. C'est l'occasion aussi en même temps. Ok, je vais vous lire quelques poèmes par rapport à ce que j'avais envie de vous dire. Pour vous éclairer encore plus. Quand on n'a pas en soi la lumière intérieure que donne l'instruction, on n'est pas un homme. On n'est qu'une tête du troupeau multitude qui se laisse faire et que le maître mène tantôt à la pâture, tantôt à l'abattoir. Victor Hugo. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inadéquate. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute limite. C'est notre lumière, pas notre part d'ombre, qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour oser être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux? Mais en fait, qui suis-je pour ne pas l'être? Alors, certains disent qu'il y a une partie qui vient de Nelson Mandela. Non, en fait, ça a été écrit par l'auteure américaine donc d'ouvrages de développement personnel Marianne Williamson dans son livre A Return to Love, Reflection on the Principle of Course in Miraculous. Et un petit texte que Swami Vitamohananda donc a écrit. Je me positionne toujours le 13. Nous devons développer un esprit de haut niveau afin d'accomplir notre plein potentiel. Une puissance et une intelligence de haut niveau sont tout ce qu'il nous faut pour une vie progressive. Une croissance autonome et précieuse. Les choses les meilleures et les plus belles adviennent quand notre cœur et notre intellect sont unis. Voilà véritablement un esprit de haut niveau. Quand je parle toujours de cohésion, tête et cœur, allons-y gaiement. Je vous souhaite une très très belle soirée. Restons en communication. Je suis ici, je ne peux pas m'envoler, je ne peux pas partir à l'étranger. Donc vous pouvez communiquer, je peux communiquer par toutes les possibilités des réseaux. Choisissez celui que vous voulez et on peut communiquer, on reste ensemble. Ok? Une belle soirée à vous et gardez le sourire et allez chercher votre art à l'intérieur de vous.